2017, le gouvernement fédéral de Stephen Harper a coupé énormément dans la culture, particulièrement dans la culture, mais a coupé beaucoup de choses, dont droit et démocratie. Donc, c'est un gouvernement qui, au niveau idéologique, a pensé que la culture, c'était pas important. Mais pour le Québec, la culture, c'est extrêmement important. Et particulièrement ici, il a coupé à Radio-Canada, à l'Office national du film, à Téléfilm, 10 % alors que partout, il a coupé 5 %. Alors, c'est idéologique. Il y a un 5 % qui est idéologique, là. Et c'est pour ça que les gens, ils manifestent. C'est pour ça. Et c'est aussi que le cinéma et la culture, c'est pas nécessairement toujours un bien de consommation. Ça peut être un art aussi, le 7e art. C'est ça qu'on appelait le 7e art. Et comme l'éducation, c'est un bien commun pour tous. Et c'est important que ça reste, non peut-être pas gratuit, mais quand même accessible pour tous. Et là, en fermant des cinémas, on ferme la possibilité d'avoir du cinéma pour tous à bon marché. Et ce que les gens croient, c'est que, bon, on va fermer ça, puis on va pouvoir regarder les films, tout le monde, chacun chez soi, sur Internet. Mais en vérité, la collection de l'ONF ne sera jamais disponible en entier dorénavant pour les gens au pays et dans le monde, étant donné qu'il y a à peu près 8000 films dont les droits n'ont pas été vraiment renouvelés et qu'on a payé de nos poches de concitoyens depuis maintenant les 70 dernières années. Et c'est des films qu'on ne pourra plus jamais voir. Ils ne sont pas en DVD, ils ne sont pas en VHS, ils ne sont pas dans les bibliothèques. On ne pourra plus jamais les voir, ils ne sont pas sur l'Internet. Donc c'est vraiment une perte, ça, à ce niveau-là. La fermeture de ONF Montréal est une réelle perte de 8000 films, à peu près de 8000 films. Il faudrait vérifier les chiffres, mais c'est vraiment ça. Apparemment, c'est à peu près le 10e des 10 000 films qui ont été produits par l'ONF qui vont être sur l'Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu explicité dans les médias, mais c'est vraiment une chose qu'on doit dénoncer. C'est ici que le cinéma est né. Le cinéma est né dans ce quartier. Et puis, c'est pour ça qu'il y a un cinéma qui ferme. 10 000 films vont être, à partir du 1er septembre, inaccessibles. 10 000 films, c'est la collection de l'Office national du film du Canada. Regarde, tout le monde est dans la rue maintenant parce que c'est scandaleux que les gouvernements coupent des bibliothèques. On ferme une bibliothèque de 10 000 films. Scandaleux. Ouais, allez-y. Les gens sont dans la rue maintenant. Allez. OK. Attendez. OK, passez par ici, dans la rue, parce que la rue est à nous. C'est en tête de file. Dans la rue! Ah ben, bravo! Bravo! La rue est à nous! Il faut aussi savoir que l'ONF, ici, au coin de Saint-Denis puis de Maisonneuve, c'est un endroit pour former la relève, les jeunes, les groupes d'étudiants au cinéma. Puis je crois que c'est très important de former aussi les prochains publics des films qui sont produits ici. Puis c'est une sorte d'éveil au langage cinématographique que fait notamment ONF Montréal. C'est une belle manière de manifester, c'est une manière intelligente, c'est calme. Puis c'est ça, c'est juste des gens qui sont là pour manifester leur désapprobation et puis montrer à quel point c'est important pour eux le cinéma puis la culture en général au Québec. Puis au Québec et ailleurs aussi, parce que on est quand même dans une démocratie et là, la liberté d'expression prend quand même une claque avec ses coupes, donc c'est important d'être là. Puis aujourd'hui, je suis là pour le cinéma. Bon, moi, j'ai grandi à travers le cinéma. J'ai travaillé avec des grands réalisateurs qui se sont battus pour la culture, pour faire leurs films. Je trouve que en ce moment, on est complètement nivelé par le bas, par le gouvernement. Je trouve qu'on parle plus comme les jeunes parlent. Les jeunes parlent de grands poètes, de grands auteurs, le Québec est en train de vivre une sorte de révolte. Je ne veux pas avoir peur des mots parce que le Québec, sinon, va se dissoudre. OK, le gouvernement Charest se calisse de nous autres. Ils veulent juste nous mener par la peur. Les jeunes n'ont pas peur et moi, j'ai pas peur. Et puis moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs, j'ai fait du cinéma, puis je veux qu'on continue à faire des œuvres qui vont rester. Je veux pas que l'artiste disparaisse. Je veux que l'artiste résiste et continue à toucher, à émouvoir. Je veux voir, je pense, à ces réalisateurs-là, à Claude Jutras,
à Francis Mankiewicz, je pense à Falardeau, je pense à André Forcier, les gens avec qui j'ai travaillé. Je pense aux univers tellement riches qui viennent de la poésie québécoise, qui viennent des grands poètes, qui viennent des grands, je vous dirais, des auteurs, Régent Ducharme. Il faut que les Québécois réalisent que la culture québécoise est d'une grande richesse pour le peuple québécois. Et il faut se reposer les questions fondamentales de la richesse québécoise. Ce n'est pas Star Academy. La richesse québécoise, c'est premièrement, c'est les grands poètes et c'est les grands réalisateurs, les grandes réalisatrices. Moi, cet hiver, j'ai visionné des films justement sur le site de l'ONF. J'ai redécouvert Michel Tremblay, j'ai redécouvert Brassard avec ses films. Il était une fois dans l'Est. J'ai vu les ordres de Michel Brault. Je veux dire, une liste infinie de gens qui se sont battus pour faire en sorte que le Québec soit éloquent. On existe, on a une culture.